Bonjour, voici comment réaliser un film de photo avec le logiciel fourni avec Windows Live. Pour démarrer, vous cliquez sur le bouton Windows Démarrer, puis un double-clic sur Gamme de photos Windows Live. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans la colonne de gauche, vous avez tous les dossiers contenant les images présentes sur votre ordinateur. À droite, l'aperçu du contenu du dossier sélectionné. Donc vous allez pouvoir soit importer les photos en cliquant sur le bouton situé à gauche, soit directement depuis l'explorateur en sélectionnant un dossier préalablement préparé. Dans notre exemple, nous prendrons le dossier stage photo. À droite, le contenu du dossier s'affiche. Je vais sélectionner l'ensemble de mes 10 éléments en cliquant sur sélectionner tout. Mes photos sont en surbrillance, elles sont sélectionnées. Je vais donc pouvoir les emmener dans mon outil qui permet donc de réaliser le film. Pour cela, je vais cliquer sur l'onglet Création, puis sur le bouton Film. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec à gauche une visionneuse, à droite les photos que j'ai sélectionnées et qui sont toujours en surbrillance. Avant d'aller plus loin, je vais enregistrer mon projet en cliquant en haut à gauche sur le petit rectangle bleu, puis sur enregistrer le projet sous. Par défaut, il me propose le dossier vidéo qui me convient très bien. Il me renvoie lui donner un nom, stage photo, enregistrer. Mon projet est créé. Mes photos étant toujours sélectionnées, je vais en profiter pour définir la durée moyenne de chaque diapo en cliquant sur le nouvel onglet Édition. Et sur durée, je vais sélectionner 5. Je vais en profiter également pour définir une transition entre chaque diapositive. Pour cela, je clique sur l'onglet Animation. Une nouvelle boîte d'outils s'ouvre. Je vais cliquer sur le petit curseur situé à droite de cette boîte. Et voyez, soit en prenant l'ascenseur, soit en activant la molette de la souris, je vais pouvoir faire défiler les différents effets. Au survol d'un effet par mon curseur de souris, l'effet apparaît dans la fenêtre de ma visionneuse. Je vais donc sélectionner un effet en cliquant sur l'effet concerné, puis sur Appliquer à tout. Voyez, un petit est apparu au coin de chaque diapo. Il signale une transition entre cette diapo et la diapo précédente. Le curseur, qui est ce grand bâton noir situé ici, est facilement déplaçable en cliquant et en gardant le doigt appuyé sur la souris. Il est possible également de faire bouger ce curseur dans la vision en cliquant sur le petit bouton situé au-dessus des boutons de lecture et de bobinage. Il va falloir maintenant insérer un titre au début de la diapo, enfin du diaporama, pour donc mettre mon curseur tout au début. Je vais cliquer sur l'onglet Accueil, puis sur Titre. Vous voyez que un titre est apparu au centre de la visionneuse. Il comporte le nom du fichier que je viens d'enregistrer. Je peux le modifier si je veux en sélectionnant le texte. Je peux également sélectionner mon texte, l'agrandir ou le diminuer. Je peux lui affecter une couleur, modifier la police, modifier le bloc qui contient le texte afin de l'aligner à gauche, à droite, et le centrer. Je peux enfin modifier la couleur d'arrière-plan. Pour voir l'aperçu, je clique sur le bouton lecture de ma visionneuse. Et j'appuie à nouveau sur le même bouton pour mettre la pause. Je peux ramener mon curseur pour revenir au début du diaporama. Vous voyez que ce titre, je ne suis pas obligé
sur une diapo, je peux également le déplacer pour le mettre directement sur une photo et éventuellement supprimer cette diapo en faisant un clac, supprimer. Mon titre semble un petit peu long, je le sélectionne en double-cliquant dessus, puis en modifiant la durée du texte que je vais ramener à 3 secondes. Sur cette diapo, j'ai envie de mettre une légende. Je vais donc la sélectionner, puis cliquer sur Accueil, légende, et indiquer ici la légende qui m'intéresse. Enfin, à la fin du diaporama, je vais créer de la même façon un générique. Ce générique, je vais pouvoir, tout comme les titres, augmenter sa taille, modifier sa couleur et également changer la couleur d'arrière-plan. Mon diaporama est presque terminé, il me reste à insérer la musique. Pour ça, je clique sur le bouton Accueil, Ajouter de la musique. J'arrive directement dans le dossier musique de ma bibliothèque. Je vais essayer de retrouver un fichier au format MP3. Et je vais l'ouvrir. Vous voyez, la musique s'est positionnée au-dessus des images. Il reste juste à définir en cliquant sur l'outil Audio Options une apparition en fondu, lente, moyenne ou rapide, et une disparition de la musique en fondu également. Voilà, mon diaporama est maintenant presque terminé. Pour avoir un aperçu, je clique sur le bouton Lecture. Je peux même ici agrandir en plein écran en cliquant sur cette petite flèche. À la fin du diaporama, celui-ci me convient, il me reste à l'enregistrer, enregistrer d'abord le projet, puis à enregistrer le film, en cliquant sur ce bouton à droite. Je lui laisse le même nom que le projet, et je clique sur Enregistrer. L'enregistrement du film est commencé. Il peut durer plus ou moins longtemps en fonction du nombre de diapositives présentes ou de photos présentes dans votre projet et la musique qui est affectée. Là, pour des raisons, je vais annuler cet enregistrement que j'ai déjà préalablement effectué. À la fin de votre enregistrement, votre projet est terminé. Il vous reste à lire votre vidéo. À vous de jouer.